Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre ça va être un récap de notre année 2023. Donc avant que la vidéo commence déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'on est bientôt 1000. Les 1K arrivent. Donc franchement je suis trop contente, merci beaucoup. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là-bas que je suis le plus active, c'est là-bas que je fais mes sélections chaque semaine, etc. C'est là-bas que j'interagis également avec vous. Et je vous invite aussi à me suivre sur Pinterest, c'est là-bas en fait que je poste toutes mes inspirations. Donc là du coup on va passer à la suite de la vidéo. Si je devais noter 2023 sur 20, je lui donnerais la note de 14,5. Je trouve que c'est plutôt une bonne note par rapport à ce qui s'était passé en 2022. Franchement, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, 2022, ça a été une année catastrophique pour ma part. La seule chose, on va dire, positive et tout qui m'était arrivée, entre guillemets, bah, c'était d'avoir ma licence, quoi. Mais c'est vrai que 2023, ça a été plutôt une bonne année de manière générale. Après, il y a plein de choses et tout que j'ai pas pu accomplir, comme par exemple le fait d'avoir mon permis. Je l'ai raté au mois d'août, du coup, ça m'a plombé. Sinon, à part ça, j'ai plutôt eu une bonne année de manière générale. Cette année, j'ai décidé d'enfin me lancer dans des projets qui me tenaient à cœur. Voilà, là, je suis en train de travailler dessus et j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir ça parce que je me donne à fond dans ce que je fais et j'espère que vous le voyez. Et je suis contente de m'être enfin lancée parce que pendant longtemps, en fait, j'avais très peur. La peur, c'est quelque chose qui m'a freinée pendant une très grande partie de ma vie. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, mais je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, là, je me suis dit, faut laisser ça derrière nous. Maintenant, je suis une adulte. J'ai eu 22 ans, là, il y a presque 2 mois. Donc, il faut prendre ses responsabilités et tout, et il faut surtout aller vers ce qu'on veut. Voilà, on n'a rien sans rien, donc si tu veux quelque chose, bah tu vas le chercher quoi, tout simplement. Cette année, j'ai gagné en confiance. Je trouve que mes vidéos sur YouTube cette année, elles ont pas mal évolué. Il y a eu des concepts comme la vidéo Clean Blagger qui a presque 12 000 vues, je crois. Et c'est absolument incroyable de voir les retours positifs que j'ai par rapport à ça. C'est une dinguerie. Et franchement, je suis tellement reconnaissante. Dites-vous que c'était une vidéo qui devait sortir en 2022. Vu que j'étais pas vraiment d'humeur et tout et que j'avais pas mal de problèmes à ce moment-là, j'étais pas dans la préparation de cette vidéo-là. Et je l'ai sortie cette année en avril. C'est incroyable. Genre là, on est à 12 000 vues. Pour moi, c'est énorme. Enfin, genre, c'est un truc de fou. Je me dis, là, il y a 12 000 personnes qui ont vu ma tête, en fait. Par rapport à mes vidéos, le montage a évolué. La musique aussi, j'essaye de diversifier un peu. Parce que la musique, je trouve que c'est quelque chose de très important dans l'audiovisuel. Surtout quand on fait des vidéos sur YouTube. Moi, mon but, c'est vraiment que vous soyez dans la vidéo. Que vous soyez vraiment avec moi et tout. Donc, c'est pour ça que j'essaye de choisir des musiques qui correspondent déjà à ma personnalité. Mais qui correspondent aussi au mood de la vidéo. Voilà. On a changé notre environnement. L'air de la chambre rose est terminé. Là, vous voyez que le mur, il est tout blanc et tout, donc je suis contente. Dites-vous qu'il y a un an, on m'aurait dit « Ouais, Eliane, tu aurais repeint ta chambre en blanc ». Je vous aurais ri au nez, parce que c'était clairement impossible pour moi de faire ça. Mais là, on est là et je l'ai fait et tout. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous la mettre en petit i ici. Je vous conseille d'aller la voir, surtout pour les personnes qui n'ont pas un grand budget. Voilà, dites-vous que j'ai rénové ma chambre pour moins de 100 €. Là, je suis dans un environnement qui me ressemble et tout, qui est très simple et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette année, on a investi dans du matériel. Là, vous voyez que je suis en train de vous parler avec un petit micro. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement, un très bon investissement aussi. La qualité son, elle est meilleure et c'est agréable aussi pour vos oreilles. Toujours sur tout ce qui est création de contenu, etc. Mes miniatures ont énormément évolué sur YouTube. Oh, j'aime trop mes miniatures. Et en fait, la miniature, c'est vraiment quelque chose de super important parce que c'est ce qui donne envie de regarder la vidéo, vous voyez. J'ai pas envie de faire des miniatures un peu... Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je vais pas dire de gros mots, mais 1 à clic. Voilà, je pense que vous allez comprendre. J'ai vraiment envie que quand on clique sur la vidéo, on se dise « Ah ouais, purée, la vidéo, elle est quali, elle dit des choses importantes et tout, vous voyez. » Donc voilà, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Je l'ai déjà dit auparavant, mais cette année, j'ai eu 22 ans. Cette année, j'ai eu 22 ans. C'est un truc de fou. J'ai eu 22 ans. J'ai commencé YouTube le 5 décembre 2020, j'avais 19 ans. Et là, ça fait 3 ans que vous et moi, on se voit assez régulièrement et tout. Très contente, encore une fois, de pouvoir faire ce que j'aime et tout, de pouvoir partager toutes ces choses-là avec vous.
hyper reconnaissante. Et puis, c'est une grâce d'avoir 22 ans parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu atteindre cet âge-là. Et puis, moi, je suis encore là, je suis en bonne santé, j'ai un bon entourage, je fais ce que j'aime, j'ai un toit. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on prend souvent pour acquis et tout. Et on ne devrait pas. Et voilà, je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. Donc, franchement, ouais, c'est incroyable en fait. Vraiment. Cette année, j'ai travaillé dans le domaine du journalisme. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant 6 mois, en fait, j'ai fait un service civique qui est en rapport avec le journalisme. Donc ça aussi, ça a été une expérience hyper enrichissante pour ma personne. En plus de ça, mes tutrices, elles étaient super gentilles avec moi et tout. Elles me guidaient, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Cette année, je suis sortie beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Pas sortie comme je le voulais parce que les sorties le soir et tout, c'est un peu compliqué. Voilà, on va dire que ma mère n'est pas trop pour, ce que je peux comprendre en soi. Mais bon, vas-y, il y a des fois où t'as juste envie d'aller au resto avec tes potes et tout à 20h, et tu rentres chez toi à 22, 23 et on te prend pas la tête. Mais bon, ici, ça... Voilà, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais cette année, on est quand même pas mal sortis. Hein. On a fait des expositions, on est parti au lac. Dites-vous qu'il y a pas longtemps, je suis allée à Dreux. Dreux, c'était la ville où j'allais tout le temps et tout quand j'étais petite parce qu'il y a une de mes tantes qui habite là-bas. J'y suis allée. Et j'ai vu ma cousine, du coup. Et je sais pas, ça m'a fait du bien. C'est trop bien, en fait. Donc, franchement, sortir et tout, c'est quelque chose que je voudrais faire encore plus. L'année prochaine, je suis allée à une paint party. C'était la première fois de ma vie que j'allais à une paint party. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un vlog, du coup, où je vous en parle un peu plus, etc. Et big up à Mago, à Villa, parce qu'elle se donne vraiment à fond dans ce qu'elle fait. Et c'était vraiment incroyable. Et c'est ce genre d'événement-là et tout qui te fait rencontrer de nouvelles personnes, en fait. Donc, à refaire. Et je vous conseille aussi de faire des petites sorties comme ça, c'est vraiment top. La première chose, c'est toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Voilà, pour les croyants et tout, c'est quelque chose de super important et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger parce que des fois, en fait, on veut toujours tout contrôler alors qu'on ne peut pas. Il y a des choses et tout qui se produisent pas forcément comme on le voulait, pardon. Mais c'est la vie, en fait. On peut rien y faire. Toujours avoir les yeux fixés sur Dieu, en fait. C'est très, très, très important. La deuxième chose, c'est la procrastination et la paresse. Ça a été l'un de mes plus gros défis cette année, surtout la procrastination et la paresse. En plus, la paresse, c'est écrit dans la Bible. Hein. Les enfants de Dieu, ils sont pas paresseux. Hein. Si je retrouve le verset exact, je vous le mettrai à l'écran. Mais je vous jure que, moi, il y a des moments où j'étais trop comme ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Il y a tellement de choses que j'ai envie d'accomplir, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et je peux pas être là endormie, en fait. C'est pas possible parce que c'est pas en étant là et tout, en faisant rien que ça va arriver. Genre, faut travailler pour, tu vois. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, non, je ne peux plus continuer comme ça, en fait. Et vous aussi, si vous êtes dans cette situation-là, faut se booster. Là, non, on peut plus. On ne peut plus. On commence à... Enfin, on grandit, voilà. C'est pas on commence, on est déjà grand, on a des responsabilités et tout. Faut aller au front, clairement. Pendant longtemps et tout, je me trouvais toujours des excuses, surtout par rapport au projet et tout que je vous ai mentionné auparavant, sur lesquels je suis en train de travailler, tout ça. J'étais là, je procrastinais, j'étais pas à fond dedans. Mais là, depuis quelques semaines et tout, je travaille à fond dessus parce que je me dis, t'as rien sans rien en fait. Donc franchement, il y a des fois où il faut se lancer. Voilà, ça fait peur et tout, mais il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, t'es là, tu vas vivre avec des regrets et tout. Et moi, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc, non. Troisième point, hyper important pour moi, c'est arrêter d'avoir peur. Oh là là, ça, c'est un très gros défi pour moi. C'est quelque chose qui m'a freinée, comme j'ai dit, pendant plusieurs années. Et je ne veux plus vivre dans ça, en fait. En fait, la peur, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, en fait, depuis toute petite. J'avais peur et tout de décevoir, j'avais peur de rater, j'avais peur de... Voilà, quoi, de me ridiculiser, en fait, tout simplement. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Et c'est la première fois que je partage ça avec vous. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment proches, vous et moi. Et je me dis que ça va peut-être pouvoir aider quelqu'un d'autre. Mais voilà, il faut savoir que pendant plusieurs années, quand j'étais en primaire et au collège, j'ai fait du basket. Donc la première fois, j'étais en CM1. Et je me souviens, ils m'avaient surclassée et tout déjà parce que j'étais grande. Et en plus de ça, je jouais bien. Et après ça, j'ai dû arrêter et tout, vu que bon, il y avait personne pour me déposer au match, etc. Et je me suis dit, bon, entre-temps, j'ai fait un autre sport, je crois que j'ai fait du roller. Et après, je suis retournée vers le basket quand j'avais 12 ans. Donc à ce moment-là, j'étais en 5e, c'était 2013-2014, un truc comme ça. Et en fait, ce qui se passait, du coup, c'est que tous les jours, j'allais à l'entraînement, voilà. Tous les jours, je m'entraînais avec les autres filles et tout.
Et chaque week-end, j'étais sélectionnée pour des matchs, sauf que à chaque fois, je trouvais une excuse, je disais, je n'y allais pas. Parce que j'avais peur en fait. Je trouvais une excuse, je disais ouais, mais je peux pas y aller parce que je dois aller chez ma tante, alors que j'avais strictement rien à faire. Voilà, en fait, j'avais peur de faire les matchs parce que j'avais peur de décevoir mon coach, j'avais peur de décevoir mes coéquipières, j'avais peur de me ridiculiser, j'avais peur de tomber, j'avais peur de rater un panier, j'avais peur qu'on me dise t'es nul, j'avais peur qu'on se moque de moi. Enfin, vous voyez, tout ça en fait, c'était dans ma tête et je me suis dit, je peux pas. Rien que quand on était à l'entraînement, des fois, il y a des gens et tout qui venaient s'asseoir et tout, qui nous regardaient, tout ça. J'étais en panique totale. En 2 ans, je n'ai joué aucun match. Genre, en fait, j'allais juste aux entraînements, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et là, les gars, je me confie à vous, hein. Je me confie à vous et tout, mais je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va tomber dessus et tout et qui va se dire, purée, je ne peux plus vivre comme ça. Et je vous jure que vivre dans la peur, c'est quelque chose de tellement chiant. Genre, t'as envie de dépasser tout ça, mais genre, genre, t'es freiné et tout. Et moi, je me suis dit, je ne veux plus vivre dans ça. Quand j'étais petite, j'ai fait énormément de sport. Hein. Mais j'ai choisi le basket parce que c'est le sport déjà que j'ai le plus aimé faire. Même dans les autres sports que j'ai fait et tout, le volley, j'ai fait du volley. Enfin, le roller, en soi, il n'y avait pas de compétition, donc ça allait. Mais volley, patinage artistique, tout ça, je n'ai jamais participé à une seule compétition. En fait, c'est fou de se dire à quel point la peur peut t'empêcher de faire tellement de choses et tout. D'un autre côté, je suis contente, entre guillemets, de ne pas avoir fait tout ça parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'impact que ça a pu avoir sur moi. D'un autre côté, je me dis, il ne faut pas, genre, être autant obsédé par ce que les gens vont dire. Quand tu fais du sport, c'est normal de se faire mal, c'est normal de rater, c'est normal de se blesser, c'est normal de tomber. Enfin, c'est des choses humaines en fait. J'arrivais pas à dépasser tout ça. Et heureusement pour moi, 10 ans plus tard, du coup, j'ai grandi et tout. Enfin, on est des êtres humains, donc on peut pas s'en débarrasser totalement, mais je veux plus que c'est autant d'ampleur que avant en fait. Voilà. Un point aussi, genre sur lequel je trouve que j'ai quand même pas mal évolué, c'est par rapport à la confiance. Voilà. Cette année, j'ai beaucoup pris en confiance et tout. J'ai fait des choses que je n'aurais pas forcément fait en temps normal. Et ça, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il y a quand même une certaine évolution. Après, moi, mon plus gros problème, mon plus gros défaut, et ça, je sais même pas si un jour je pourrais m'en débarrasser, hein, mais c'est que je suis une personne qui pense énormément. En anglais, on appelle ça overthinking. Après, on est des êtres humains, donc c'est normal et tout de penser, de se faire du souci, etc. Mais il faut pas que ça devienne une source de stress, vous voyez? C'est dans ces moments-là aussi où c'est vraiment important d'avoir un bon entourage, voilà, un entourage qui vous dit la vérité, parce que des fois, il faut être cru dans les mots. Un entourage aussi qui vous encourage, un entourage qui vous pousse et tout dans vos projets, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour l'année 2024? Une stabilité financière. Ah oui, 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 oui. Par rapport à l'année dernière, vraiment, par rapport à l'année dernière, je m'en suis plutôt bien sortie. Genre cette année et tout, au niveau des finances et tout, ça va. Parce que j'ai eu des activités qui ont fait que je gagnais de l'argent. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'est cataclysme. En plus, j'avais raté mon permis et tout. Du coup, financièrement, c'est vraiment l'hécatombe. Mais pour 2024 et bien évidemment pour les prochaines années qui nous restera à vivre sur cette terre, il faut qu'on ait une discipline financière. Je trouve que dans la communauté noire, on manque d'éducation financière. C'est pour ça que je me dis, il faut vraiment que je m'achète des livres et tout sur les finances. Parce que là, je ne demande pas à devenir multimillionnaire ou quoi, absolument pas. Je veux juste avoir un bon train de vie. Je travaille vraiment pour avoir ce train de vie là en fait. Une chose aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est bien évidemment le fait de se faire plaisir. Voilà, vous pouvez économiser sans pour autant vous priver, à part si vous avez un très gros projet, par exemple si vous souhaitez devenir propriétaire, etc. Ça, je sais que ça demande énormément de concessions financières. Il faut pas non plus se priver et tout, non, enfin voilà. Il faut dépenser, on va dire, de manière intelligente. Ce que je veux pour l'année prochaine, c'est vraiment plus investir en moi. Les solo dates, les petites choses comme ça et tout, prendre soin de soi physiquement, mentalement, c'est quelque chose de primordial. C'est trop important. Investir en soi, c'est aussi se donner les moyens de réussir dans ses projets, dans ses études, dans ce que l'on souhaite entreprendre, dans ses relations, etc. Donc, voilà, c'est ce que je veux pour 2024 et c'est ce que je vous souhaite aussi pour 2024. 7e point important, la consistance et la discipline. La consistance et la discipline. Et la consistance, franchement, c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube. En fait, quand tu es consistant dans ce que tu fais, tu vois l'évolution. Si tu n'es pas consistant, il n'y a pas d'évolution, tu stagnes. Je vais vous mettre une photo. Cette photo, en fait, elle résume parfaitement ce que je viens de vous illustrer, en fait. Qui dit 2024 dit forcément plus de sport. Le sport, c'est hyper important pour notre santé. Voilà, en tant que clean girl. Voilà.
on doit prendre soin de nous. Et puis même, le fait d'avoir un corps sain, ça vous permet d'avoir un esprit sain. Vous vous sentez mieux et tout physiquement. Donc voilà, le sport, quelque chose à ne pas négliger. Par rapport à l'année prochaine, j'ai envie de plus me documenter sur des sujets et tout qui concernent des choses telles que la géopolitique, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je sais que Arte, c'est vraiment la chaîne parfaite pour ça. Il y a pas longtemps, j'avais regardé un documentaire sur la situation en Haïti. Il y avait aussi un documentaire sur les violences à Kinshasa, sur la prise d'opioïdes au Togo. Il y a tellement de documentaires hyper intéressants et j'ai vraiment envie de passer plus de temps à regarder ça. Voilà, ça va m'instruire et tout par rapport à beaucoup de choses. Autre chose aussi que je veux absolument acquérir en 2024, c'est vraiment retrouver mon niveau linguistique déjà en espagnol, parce qu'il faut savoir que moi, si j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire, c'est grâce à l'espagnol et à l'anglais. Voilà. J'étais bilingue quand j'étais au lycée, clairement. Je parlais super bien espagnol et en fait, quand je suis rentrée à la fac, j'ai tout perdu. Par rapport à l'anglais, je suis quasiment bilingue, donc je suis trop contente par rapport à ça. Il faut juste que je revoie les temps et tout, parce que des fois, il y a des choses qui sortent un peu de mon esprit. Mais sinon, voilà, l'anglais et tout, j'ai pas vraiment de difficulté par rapport à ça. Quasiment tout le contenu que je consomme, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram, enfin, pas sur Instagram, on va dire une très grande partie sur Instagram, ce sont des contenus du coup qui sont en anglais, donc je comprends, et ça, c'est vraiment un truc de ouf, parce que quand j'étais au collège, enfin jusqu'à la 4e, l'anglais c'était vraiment une catastrophe. Et mon objectif aussi par rapport aux langues, ce serait d'apprendre le portugais. Si vous avez des conseils et tout par rapport à ça, dites-le moi en commentaire. Autre chose aussi que j'aimerais vraiment améliorer pour les années à venir, pas que pour 2024, mais ce serait mon élocution. Voilà, je trouve que je m'exprime bien, mais des fois en fait, genre il y a tellement de choses qui traversent mon esprit que je suis pas claire dans ce que je veux dire et que vas-y, c'est un peu mélangé. J'ai envie de me faire comprendre quand je parle. Donc voilà, l'élocution c'est vraiment quelque chose à travailler pour les prochaines années à venir. Dernier petit point que je voulais rajouter aussi par rapport à ce que je voulais en gros pour 2024, c'est vraiment apprendre à me maquiller. J'ai vraiment envie d'apprendre à me maquiller, mais vous voyez, un make-up très soft, glam, genre un make-up no make-up. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos et tout à l'écran, mais c'est vraiment ce que je veux. Voilà, vous voyez, voilà, être flawless. Donc nous, on est dans cette ère-là. Voilà, toutes les filles qui me regardent et tout, nous sommes des chic girls, nous sommes des femmes des beaux quartiers. Et femmes des beaux quartiers, c'est forcément une go qui est flawless. Donc voilà. Donc si vous connaissez des bons produits et tout pour débuter dans le make-up, je vous invite à les mettre en commentaire parce que moi je ne m'y connais absolument pas. Les vêtements, oui, vous pouvez me demander ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais maquillage, là je suis vraiment dans mes débuts, donc j'aurais besoin de votre aide, voilà. Le premier conseil que je vous donnerais vraiment, c'est de prononcer de bonnes paroles sur votre vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous déclarez dans votre vie, parce que ce qui sort de notre bouche, en fait, ça peut tellement impacter quelqu'un dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc, franchement, faites très attention à ce que vous dites. Moi, c'est quelque chose auquel je faisais pas trop attention avant. Mais là, ça fait un petit moment quand même que je me suis rendu compte des choses et tout. Donc, faites attention à ce qui sort de votre bouche, vraiment. Même si vous y croyez pas forcément et tout, prononcez quand même de bonnes choses parce qu'on sait jamais ce que Dieu ou l'univers nous prépare. Donc, les gars, prononcez de bonnes paroles, que ce soit sur votre vie ou même sur la vie des gens autour de vous en fait. Voilà, faut pas vous maudire, faut pas vous jeter des malédictions bêtement. Deuxième conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de croire en ce que vous faites. C'est vrai que c'est pas facile parce que des fois, il y a des circonstances qui font que, voilà, c'est un peu compliqué d'y croire et tout, mais on sait jamais ce que l'univers ou ce que Dieu nous prépare. Troisième conseil, je l'ai déjà dit auparavant, mais je l'ai redit là, il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Tu veux quelque chose, tu vas le chercher. C'est aussi simple que ça en fait, il n'y a pas vraiment de secret, genre c'est vraiment le travail. C'est vrai que ça prend du temps par moment, mais moi, genre ça a pris du temps et tout par rapport à beaucoup de choses, hein. Mais là, je commence à voir les résultats en fait. Et je suis très contente parce que je me dis, peut-être que si ces choses-là étaient arrivées plus tôt, j'aurais pas été préparée physiquement et mentalement et j'aurais fait n'importe quoi. Donc je suis contente que ça ait pris plus de temps. Vous voyez, le prochain conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, si on veut être en bonne santé, si on veut vivre beaucoup plus longtemps, bah, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire faire du sport, bien s'alimenter, etc. Quelque chose sur lequel je travaille aussi à l'heure actuelle. C'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'efforts et tout, mais c'est les débuts. Et puis après, vous verrez que on sera là. Toujours le haut niveau. Quelque chose aussi que je vous conseille vraiment de faire, c'est des vision boards. Voilà, j'en avais déjà parlé et tout dans une de mes vidéos, je sais plus c'est laquelle, mais faites des vision boards. C'est quelque chose qui va vous motiver et tout. Si vous avez la possibilité de les imprimer ou de les mettre en fond d'écran sur votre téléphone, etc., faites-le.
Vraiment, en fait, c'est trop bien d'avoir un vision board. Genre, t'es là, tu regardes et tout, ce que tu dois accomplir durant cette période-là de ta vie. Donc, faites-le et vous allez voir que ça va énormément vous aider et ça va surtout vous motiver. Et là, j'ai un petit message qui s'adresse aux grandes sœurs, voilà, qui sont un peu dans la même situation que moi et tout. Je sais que c'est vraiment pas facile pour nous, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider et vous conforter. Carrément, j'ai l'écrit sur ma tablette, pour vous dire. À toutes les grandes sœurs qui vont regarder cette vidéo, je nous souhaite tout le bonheur du monde, nous le méritons amplement. Là, je pense surtout aux grandes sœurs qui ont grandi dans une famille monoparentale. Toute notre vie, on a dû jouer le rôle de deuxième mère à un âge assez jeune. Toute notre vie, on a dû porter un poids sur nos épaules parce qu'on nous demande beaucoup de choses dès notre plus jeune âge. Tu dois être la grande sœur, tu dois montrer l'exemple, tu dois bien travailler à l'école, etc. Et ça, en fait, ça génère un stress dès notre plus jeune âge. Il est temps pour nous de penser à nous, d'être égoïstes, de réaliser nos rêves et de sortir de notre zone de confort, d'être totalement épanouie et surtout d'être heureuse. On en a marre de vivre dans la frustration et marre de ne pas pouvoir profiter de sa vie à 100%. Lorsque je dis ça, je ne parle pas du fait qu'il faut faire n'importe quoi, du genre fumer, boire, etc. Absolument pas. Pour moi, profiter de la vie, c'est ne plus avoir cette pression constante sur les épaules. Ça va nous demander énormément de sacrifices. Il y aura sans doute des conflits avec nos parents. Ils ne seront pas forcément d'accord avec nos choix. Mais il faut vivre la vie et arrêter de la subir. Eux ont déjà vécu leur vie. On ne doit pas laisser leurs craintes et leurs frustrations prendre le dessus sur nos vies. Maintenant, c'est à notre tour de vivre notre vie pleinement. C'est comme ça qu'on grandit. C'est de cette manière qu'on apprend de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à devenir la femme qu'on aspire à être. Un jour, on y arrivera. Il suffit juste de croire en Dieu, de croire en nous, d'avoir foi en nos rêves et de rester concentré sur notre évolution. Que le Seigneur puisse nous accompagner et nous protéger tout au long de cette vie. Amen. Vraiment que ce petit message-là, il vous aura fait du bien. Encore une fois, je tiens à le dire, je suis pas ici genre pour dire en gros vous devez manquer de respect à vos parents. Absolument pas. Voilà, non, en fait. C'est juste que des fois, c'est hyper compliqué en fait de leur faire entendre raison parce qu'ils sont pas... En fait, ils comprennent pas forcément ce qu'on ressent et tout. Un jour, on va être au haut niveau. Donc voilà, big up à toutes mes stars qui sont grandes sœurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, vous savez que c'est toujours un plaisir de vous tourner ce genre de vidéo-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos plus grands accomplissements tout au long de cette année 2023-là, parce que j'ai envie de savoir. Pour toutes les grandes sœurs et tout, vous inquiétez pas. C'est pas facile, tout quand on est dans des familles monoparentales, etc. Mais notre heure de gloire arrivera. Voilà, un jour, on partagera notre histoire et tout pour pouvoir aider les autres. Et puis voilà quoi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, très important. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mon compte Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. Enfin, tout est en barre d'infos. Encore une fois, mille merci pour tous vos retours par rapport à mes vidéos, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et contente que ça puisse vous plaire. Voilà. Vous connaissez déjà mon petit slogan de la fin. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Aimez-vous parce que c'est très important. Et du coup, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!